Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty et on va se retrouver encore une fois au Panama sur Playa Caracol. Donc ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez déjà investi sur les dernières propriétés au Panama parce que du coup oui c'est la plage de Margaritaville et on va du coup réinvestir sur un projet de Margaritaville sur cette fameuse plage. Du coup, on va aller voir tout de suite. Alors voilà, et là pour le coup, c'est pas un appartement comme on a pu déjà faire, c'est un cottage. Donc vous voyez, ça a l'air assez joli, assez sympa. Donc bien sûr, on va en voir, mais il n'est pas encore construit, hein, donc c'est des images de synthèse. Donc vous voyez la petite propriété. On voit derrière, hop là, on voit les immeubles également, donc où il y avait les appartements. Donc on voit qu'on n'est pas loin du tout. Donc voilà, donc on est un peu les uns sur les autres, mais bon, on voit que là, on voit la mer pas loin, donc malgré tout, tout est pas très très loin. Bon, ça a l'air plutôt sympa malgré tout. Voilà, vous pourrez en tout cas y aller si ça vous intéresse et vous serez proche de la mer. Si on regarde la configuration, donc au rez-de-chaussée, donc vous voyez, vous avez du coup une petite terrasse avec un petit jardin. Ensuite, on a une chambre ici. Ensuite, on doit avoir donc le salon, la cuisine, une salle de bain. Hop, ensuite, quand on monte, on doit avoir une chambre, deux chambres, encore une salle de bain et une autre salle de bain. Donc ça nous fait bien trois chambres et trois salles de bain. Et en plus, on a un balcon ici. Donc honnêtement, c'est plutôt spacieux. En tout cas, il y a pas mal de choses. Et vous voyez un peu le style dans lequel ça va être. Donc hop, et on voit un peu voilà les couleurs, voilà, donc ça c'est l'esprit. Et on a une mini piscine aussi, ça on l'a pas vu. Hop, et ici voilà, donc on aura une mini piscine, honnêtement, ça a l'air plus pour faire trempette, voilà, ici que plutôt se baigner, mais bon, voilà, ça permet de se rafraîchir également. Du coup, et ben alors la vente aura lieu donc ce jeudi 4 juillet à 21h heure française. On va devoir lever 502 400 dollars. Du coup, alors, comme on est, vous allez voir, encore une fois, c'est exactement la même chose que les dernières propriétés qu'on avait eues du coup dans ce cottage, dans ce complexe. Et du coup, comme la propriété, bah, elle n'est pas encore construite, forcément, on ne peut pas la louer. Donc, on n'a pas réellement de rendement lié, en tout cas, aux locations. Mais la grosse majorité du coup, des fonds vont être déposés sur le RMM. Donc, on va avoir du coup, on va quand même avoir quelques intérêts liés au RMM. Mais du coup, ça fluctue en fonction du rendement du RMM. Donc entre 6 et 20% selon en tout cas selon l'historique du RMM. Ensuite, ce qui est quand même très très bien, c'est que du coup l'arène start entre guillemets, enfin en tout cas l'income start est au 1er août, donc c'est dans moins d'un mois. Donc là honnêtement ça c'est plutôt un point très positif et souvent on me dit en effet ça fait un peu chier ces REN start à 2 mois, 3 mois. Là vous en avez pour moins d'un mois, donc là c'est quand même en tout cas un point très positif. Ensuite, donc, on a vu, c'est une 3 chambres et 3 salles de bain. Donc, 2026, on va voir, c'est quand même plus 2027. Hein. Donc, ça, on va aller voir ça juste après. Donc, on voit ça. Donc, dans du coup, la description. Donc, on a un terrain qui fait 1869 square feet. On a un appartement, enfin, pardon, une villa qui fait 1157 square feet. Ça fait à peu près du 107 mètres carrés. Plus après, on a balcon aussi. Donc, qui est à peu près, ça doit faire du 17, à peu près du 17 mètres carrés, je crois. Ensuite, bon, après, toutes les infos sur Playa Caracol et autres. Ensuite, bon, comprendre que là, on va devoir faire un déposit de 10%, mais ça, on va le voir juste après. Et surtout, bon, du coup, la fin de la construction est projetée pour mi-2027. Donc, il nous reste quand même au moins 3 ans. Donc voilà, on sait que parfois ça peut prendre un peu plus. Donc normalement, on a quand même pour au moins 3 ans avant de pouvoir louer du coup ce cottage. Le rendement espéré sera de 10,77. Donc on va aller voir après le loyer si c'est cohérent
ou pas. Et en attendant, ce sera déposé sur le RMM et on pourra bien sûr l'utiliser sur le YAM, sur toutes les, en tout cas tout comme les autres tokens. Ensuite, juste une petite aparté du coup, si vous voulez voir les autres propriétés aussi qui étaient, bon voilà, j'avais fait quand même une analyse assez complète de quasiment une demi-heure, vous pouvez la voir. Et voilà, c'est toujours bien. Et j'en profite du coup pour faire un peu ma promotion, parce que du coup, si vous appréciez cette vidéo, bien sûr, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On est presque, on est bientôt aux 1500 abonnés. Et surtout, également, pour ceux qui sont le plus généreux, vous pouvez me remercier en faisant un don à la chaîne. Voilà, ça aide vraiment mon travail au quotidien auprès de vous, où j'analyse absolument toutes les propriétés Realty et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que du Realty non plus sur la chaîne. Allez, juste, on rappelle aussi, donc il y avait ces deux, du coup, les deux condos avant. Donc, je mettrai les liens en description. Encore une fois, si vous êtes nouveau et que vous ne les aviez pas vus, ça vous permettra de voir un peu aussi ce qui était fait. Juste qu'on regarde aussi où on est situé du coup au Panama. Donc, on est ici. Donc, vous voyez que Panama City, c'est là. Il y a l'aéroport qui va être un peu plus haut. Donc, on est vraiment très, très proche de Panama City. Ça, c'est quand même un très gros avantage. On est à peu près à 1h, 1h10. Donc, ça, c'est plutôt bien. Si on regarde du coup, vue satellite, on voit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Donc, honnêtement, c'est un peu le désert. Il y a juste, il y a à peu près, il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir. Il y a le Playa Caracol Residence, voilà, qui a été construit. Normalement, après, je crois qu'il va y avoir deux hôtels, donc la Margaritaville et un autre également. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais comme on peut le voir, vous voyez, c'est des grandes étendues. Donc, on va pouvoir construire pas mal. Donc, voilà, encore tout ça qui est constructible, surtout, à mon avis, tout ça. Donc là, on peut vraiment faire un énorme centre loisir, machin, où honnêtement, ce sera plutôt une très bonne chose. Si on va voir du coup, alors la petite description du projet, honnêtement, si on pouvait avoir des descriptions de projet comme ça à chaque fois, ce serait très très bien. Donc là, on nous redit qu'on a déjà fait ça. Là, on revoit les images, honnêtement. Bon, tout ça, on l'a déjà vu, c'est les descriptions qu'on a pu voir sur la page Realty. Ce qui est bien, on voit 2-3 photos, c'est un peu plus complet. Ça, pareil, on l'a vu. Bon, voilà. Donc, bon, tout ça, on l'avait déjà vu et vous pourrez le consulter à votre guise après. Pour rappel, du coup, on a investi avec Margaritaville et on a déjà acheté des villas avec Margaritaville, du coup, en Floride. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pareil, donc voilà, on a déjà acheté tout ça. D'ailleurs, le jacuzzi. Si on peut voir les photos de l'intérieur, voilà, donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà fait et qu'on connaît et qu'on a, alors ce sera un style un peu différent, mais pas si éloigné, donc ouais, donc c'est des choses qu'on a déjà, notamment donc Dream Cycle et Lost Shaker, donc c'est des choses qu'en tout cas Margaritaville sait faire, et hop, voilà, ça a l'air d'être à peu près les mêmes configurations, donc voilà. Ensuite, donc ça c'était important de le rappeler, donc là j'ai juste repris du coup l'article qui avait été fait pour les deux propriétés précédentes, mais ça va se passer exactement de la même manière. Donc déjà, on aura les 10% de déposit auprès du contracteur. Donc ça, c'est normal, il faut bien, on paye à la signature. Donc il faut bien comprendre qu'on va déposer en fait donc une certaine somme. Donc là, on a 500 000 $. Donc il y a 10% qui vont être immédiatement dépensés. Donc finalement, il y a seulement 90% de la somme qui va être mise sur le RMM. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, après 6 mois, on va de nouveau devoir redonner 10%. Donc après 6 mois, on n'aura plus que 80% de cette somme. Après, du coup, 12 mois, donc au bout d'un an, on va redonner 10%. Donc là, on n'aura plus que 70% du coup de la somme. Et ensuite, là, on va devoir commencer à donner quand ce sera fini pour tout ce qui va être ameublement. Et donc là, on n'aura plus que 60%. Et c'est vraiment à la fin, par contre, au closing, où on donne les 60% restants. Donc, honnêtement, pour la construction, je trouve que c'est un très très bon modèle. On n'avance quand même pas énormément de frais. Donc, on paye vraiment quand même une grosse majorité à la fin. Donc, c'est quand même assez rare pour le signaler. Donc, c'est quand même une bonne chose. Mais il faut bien l'avoir en tête que malgré tout, pendant
au moins, donc là, vous voyez, au bout d'un an, on aura rémunéré 70%, donc ça dure quand même 3 ans, les travaux. Donc ça veut dire qu'entre au moins pendant 2 ans, on va être rémunéré que sur 70% du coût du montant. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que du coup, si le RMM, on est à 9, on va dire à peu près à 9-10% de rendement, et ben sur 70%, ben, du coup, forcément, ça baisse tout de suite, hein. Donc sur du 10%, ben, on sera plus qu'à 7% de rendement par rapport à ce qu'on aura versé. Donc voilà, donc, et ça, du coup, pendant 2 ans. Donc il faut bien l'avoir en tête, voilà, parce que du coup, c'est un risque et c'est vraiment une vision très long terme, en tout cas, sur ces propriétés. Ensuite, eh ben, je suis quand même allé sur le site, hein, je l'avais déjà fait la dernière fois, mais bon, en tout cas, Margaritaville existe bien, c'est bien des choses qui existent. Donc ça, hop, j'étais allé voir là-dessus, mais surtout, pardon, du coup, le projet au Panama existe bien. Donc il y a voilà, Coming Soon, vous voyez, donc opening mi-2027. Donc tout ça, c'est bien réel. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas de, en tout cas, de malversation. On va regarder cette petite vidéo de présentation également. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc ça dure 1 minute. Et donc voilà, avec les images de synthèse, on a comme une vision plutôt large. Vous voyez les maisons, elles sont là-bas, hein. Donc là, on est vraiment sur le côté, on va voir les piscines, on a tout, du coup, tous les services aussi d'un club, hein. Donc voilà, en tout cas, les familles ont l'air contents. On a un kids club, ça c'est hyper important pour les familles, hein, pour tous ceux qui ont des enfants, ils seront d'accord avec moi. Ensuite, voilà, vous avez des commerces, vous avez des restaurants, vous avez pas mal de choses. Hop, on va en parler, la vue mer là, c'est sur du coup les appartements. On va en parler juste après. Et voilà, donc voilà, forcément après vous aurez tous les services qui va avec et les restos et autres. Et voilà, hop, ça, on passe et on va aller voir ça. Donc pour comprendre, donc là, ça c'est une vue du coup de Playa Caracol, de tout ce qu'il y a autour. Donc là, on voit qu'on est, comme il explique, à 1h10 du centre de Panama City. Ensuite, sur vraiment Playa Caracol, vous voyez, il y a 3 projets. Donc il y a Caracol Résidence, il y a Surf je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, en tout cas, il y a un truc avec les surfs. Enfin, en tout cas, c'est un hôtel. On va le voir d'ailleurs après dans les prix en comparatif. Et on a Margaritaville aujourd'hui. Donc, il y a 3 projets sur cette plage. Et comme je vous ai dit, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de place encore et on pourrait s'agrandir. Ensuite, il y a Punta Cana, donc là, qui est la ville qui est juste à côté. Et on voit qu'il y a quand même également d'autres choses aux alentours. On a quand même quelques aéroports, hein, donc on n'est pas obligé d'atterrir forcément que à Panama City. Donc là, on voit qu'il y a quand même d'autres aéroports, notamment celui-ci, le 4, donc qui est quand même un airport international. Donc voilà. Et après, par contre, celui qui est vraiment juste à côté, c'est seulement un aérodrome. Mais bon, si on a des clients qui savent du coup piloter un avion, en tout cas, ils peuvent se piloter à proximité de la propriété. Ensuite, vous avez les golfs, honnêtement, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des pubs, vous avez des restos, vous avez absolument tout ce qu'il faut, en tout cas, pour vos vacances. Si on va regarder un peu les prix pratiqués, notamment pour les villas dans le coin, et on va comparer par après au mètre carré. Donc là, on a par exemple celle-ci, donc qui est bien sur Playa Caracol, avec, en tout cas, selon cette photo, avec une vue mer. Bon, c'est pas sûr, mais voilà. Donc on a le prix affiché, en tout cas, est 250 000 $ pour du 80 mètres carrés. On verra après sur les loyers. Ensuite, on a également celle-ci pour 250 000 $ également pour 85 mètres carrés. Nous, pour rappel, on est à 107 mètres carrés et par contre, on a 3 chambres, 3 salles de bain. Et là, c'est que des 2 chambres, 2 salles de bain. Ensuite, bon après, voilà, ça c'est des appartements. Donc là, pour le coup, c'est quand même moindre. Ensuite, on a une autre villa à 259 000. Pour le coup, là, on n'a pas les mètres carrés, mais c'est quand même, ça reste quand même 2 chambres et 2 salles de bain. Et ensuite, voilà, ça c'est un appartement, donc on peut moins comparer. En général, tous les prix qu'on a vus, on est aux alentours de 3100 $ à peu près au mètre carré. Donc nous, si je ne vous ai pas dit, mais nous, si on regarde après au niveau financier, on achète quand même donc la propriété à 437 750 $. Donc
Après, il y a quelques frais de maintenance et autres, mais bon, il y a pas de travaux parce que forcément, on achète la propriété, bah, du coup, toute neuve. Donc moi, je suis vraiment parti sur ce prix-là et comme je vous dis, elle fait 107 carrés. Donc après, il y a un tout petit jardin, mais 107 carrés, ce qui nous donne du coup du 4091 par mètre carré. Donc là, vous voyez, on a quand même à peu près 1000 par mètre carré au-dessus. Après, on a une propriété totalement neuve et on a également, voilà, après aussi le standing de Margaritaville, mais malgré tout, c'est à prendre en compte que voilà, on est quand même un peu au-dessus par rapport à ce qui est fait actuellement. Ensuite, si on regarde, je vois comme les autres propriétés, bon ça, on avait déjà vu. Et je ne sais plus si j'en avais une autre là également. Voilà, donc celle-ci a 270 000 dollars et elle fait 87 mètres carrés. Donc voilà, on est resté à peu près également à 3100. Et si on avait ça c'est un penthouse. Donc vous voyez, donc celui-là par contre, il a 1 250 000, mais bon, pour du 347 mètres carrés. Et là, ça nous donnait du 3600 dollars par mètre carré. Mais voilà, on est quand même, vous voyez, quand même en général en dessous quand même de ce que nous du coup on achète. Si et du coup on va regarder quand même les loyers. Donc pour nous on est à, en tout cas en estimatif, on va être à du 5200 dollars par mois. Donc ce qui fait, si on divise par 4, donc parce que c'est la location du coup courte durée vacances, donc ça nous fait à peu près, on va arrondir, mais ça nous fait rapidement comme ça du 1400, à peu près du 1400 dollars par semaine. Donc si on regarde ce qui est pratiqué, hop, si on revient ici, donc là vous voyez, là on est plutôt en général à du 1600 dollars, du 1800 dollars, du 1600 dollars, même pour un appartement. Et plus petit, encore une fois, là c'est plus petit, hein, c'est du 3 chambres, c'est du 2 chambres de salle de bain, et nous on est sur du 3 chambres, 3 salles de bain. Donc vous voyez, donc là on est vraiment au-dessus. Ensuite, je crois que j'avais vu d'autres annonces. Hop, je ne sais plus s'il y avait l'annonce, surtout je suis allé voir sur Booking, pardon. Donc alors, je suis allé voir sur Booking, sur une période plutôt lambda, je crois que j'avais vu, voilà, mi-octobre. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne période? Je ne crois pas, mais bon. En tout cas, j'étais allé voir ça et voir aussi ce qui se fait dans les alentours. Donc si on va voir là, vous voyez, on est à 1500 euros. Donc en dollars, et du coup, ça nous fait quand même un peu plus, hein, on doit être à 1700 dollars facile. Donc 1700 dollars, là on est bien sûr un appart, pour le coup c'est un appartement mais de 3 chambres. Donc vous voyez, on est au-dessus. Ensuite on a du 1600, alors on est à Coronado, hop, si je reprends du coup la carte Coronado, on est juste à côté. Du coup, on est là, on va dire la plage à côté, la petite ville à côté, mais au moins ça nous permet de comparer. Donc, vous voyez, en général, là, on a 1600 euros. Ensuite, on a une villa à 1900 euros. Là, on peut plus, je parle en euros, hein, donc pas en dollars. Donc, en dollars, il faut faire la conversion. Ensuite, dans le Golf Side, on est à 1400 euros, mais là, on l'a quand même, si on fait en dollars, on est facile à 1550 dollars. Ensuite, on a d'autres ici à 1800 euros, 1600, voilà. Donc, vous voyez, en général, on est quand même bien au-dessus de ce qui est pratiqué, donc en tout cas de ce qui est espéré. Après, bien sûr, on n'aura pas un remplissage à 100%, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on peut largement atteindre ces 5200 dollars par mois, surtout en tout cas sur les premières années, hein, quand la propriété sera nickel. Pour le coup, je ne vais pas vous présenter tous les avantages du Panama et je vais ajouter juste la partie de la vidéo de la dernière fois. Voilà. Et si vous n'êtes pas intéressé, vous l'avez déjà vu la dernière fois, vous pourrez avancer directement du coup sur la note. Ensuite, je suis quand même aussi allé voir des stats sur le Panama, hein, parce que on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas à Détroit. Le Panama, finalement, on connaît assez peu. Et voilà, est-ce que finalement le Panama c'est une bonne région ou pas, où investir? Est-ce que c'est une région qui monte ou pas? Donc, je suis allé voir les chiffres du Panama. Si on regarde, par exemple, l'espérance de vie et autres, ça nous intéresse peu, mais surtout l'évolution de la population. On voit que quand même la population est en constante augmentation depuis les années 2000. Donc ça, quand même, c'est aussi, voilà, il y a de plus en plus de gens qui viennent et c'est un point quand même important.
Au niveau de l'immigration, on voit pareil, bah, bon, c'est un peu fluctuant. Là, il y a le Covid et autres, mais bon, il y a quand même pas mal, en tout cas, l'immigration est positive, donc à mon avis aussi, ça se peut qu'il y ait quand même pas mal de Nord-Américains qui viennent s'installer, notamment au Panama. Si on va regarder, et bah, du coup aussi, le PIB du pays, on voit que c'est quand même un pays où, bah, le PIB est quand même en forte croissance, hein. Regardez, juste aux années 2000, on était à 12 milliards de PIB. Aujourd'hui, on est à 76 milliards. Donc, enfin, c'est juste une croissance assez énorme. Ensuite, vous voyez, on a la croissance, on est à 10%, hein, donc de croissance en 2022, c'est juste, c'est juste incroyable. L'inflation est pas si haute, après, c'est des chiffres de 2022. Mais bon, 2022, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on était plus vers les 6%. Donc on voit que l'inflation est quand même, en tout cas, semble moindre au Panama. Et après, qu'est-ce qu'on a comme information? On voit qu'il y a beaucoup de forêts, hein, donc bon, ça a réduit. Donc ils ont quand même dû couper pas mal de forêts, notamment pour construire sans doute. Mais en tout cas, bah, c'est quand même, voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de forêts. Au Panama, on voit que l'accès à l'électricité est assez importante. Et puis, bah voilà. Au niveau homicide, on a 13 homicides, on va en parler juste après sur d'autres statistiques, mais 13 homicides pour 100 000 habitants. Bon, voilà, ça me paraît pas non plus incroyable là-dessus. Et ensuite, ouais, bon, les investissements étrangers, bon, ça fluctue, c'est pas non plus énorme là-dessus. Si on va regarder d'autres stats, je suis quand même allé comparer, voilà, la criminalité et tout. Donc on peut voir quand même que bah, c'est pas le pays le plus safe de la Terre, hein. Donc après on va regarder comparer, mais donc j'ai comparé par rapport au continent américain dans son ensemble, et on voit que bah, en moyenne on est à 5,20 sur 10 niveau criminalité en Amérique, et là on est à 6,98. Donc vous voyez, on est le 17e pays le plus criminalité, pardon, avec une criminalité élevée sur 193 pays dans le monde. Donc voilà, on n'est pas non plus incroyable. Après, on en reparlera, mais c'est surtout une partie du Panama qui est vraiment à la frontière avec la Colombie, qui est pas très safe. Le reste, Panama City et les zones touristiques, honnêtement, normalement, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après, quand même, situer le Panama par rapport aux autres pays, on est situé entre la Libye et le Kenya. Voilà, il y a plus dangereux, on a la Turquie, l'Iran, Honduras, Syrie, Équateur. Voilà. Et on est proche de la Russie, Cambodge, Indonésie, Brésil. Voilà. Enfin, bon, on est quand même pas. Enfin voilà, on n'est pas le pays le moins dangereux, mais comme vous voyez, un des pays les plus dangereux, c'est la Colombie, et forcément, on a une frontière avec la Colombie, et donc, bah, forcément, ça n'aide pas. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de forêts, il doit y avoir beaucoup non plus aussi de trafic à cette frontière pour aussi le passage, bah, sans doute de la drogue vers les États-Unis, et donc notamment avec le canal du Panama qui est quand même aussi, bah, à mon avis, une plaque tournante pour faire bah, circuler tout cela. Et si on va regarder bah, mes propos, bah, exactement, le Panama. On est ici, la frontière avec la Colombie, hop, le canal, hop, du coup, qui se trouve ici. Donc, bah, forcément, hein, donc je pense que, comme je vous dis, la drogue, elle doit passer par là, et donc toute cette partie-là est quand même assez dangereux. Et voilà. Mais bon, si vous regardez, honnêtement, Costa Rica juste à côté, c'est plutôt safe. Pareil, Nicaragua, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vraiment très lié à la Colombie juste à côté. Du coup, on se retrouve après cette présentation du Panama et de ses chiffres pour la note. Et du coup, sa note est de 7,21. Si on compare par rapport aux deux appartements, en tout cas qu'on avait étudiés, donc qui étaient, vous voyez, à 7,32 et 7,34, on est quand même légèrement en dessous. C'est dû un peu quand même aussi à ce prix qui, moi, me paraît un peu élevé par rapport à ce qui est pratiqué. Encore une fois, voilà, je n'ai pas énormément de comparatifs, mais voilà, donc c'est un peu lié, c'est principalement lié à tout ça. Et alors que les autres propriétés étaient plutôt alignées, en tout cas, sur les bons prix. Après, si on prend les points positifs, on va avoir un complexe flambant neuf avec du coup, une villa flambant neuf. Et honnêtement, ça, c'est quand même un point
plutôt bien avec des prestations quand même de qualité qu'on connaît, hein, Margaritaville, voilà, on sait ce qui est déjà fait, on l'a déjà pratiqué notamment en Floride, donc ça, on n'a pas trop de doute à se faire sur le fait que les prestations seront de qualité et je trouve que honnêtement, le loyer est atteignable, hein, voilà, donc avec une perspective même à 80% de remplissage, honnêtement, je pense qu'on arriverait sans problème aux 5 200 du coup de loyer. Après, comme je vous ai dit, il y a quand même quelques risques, notamment les risques de construction, hein. Donc là, on part sur 3 ans de construction. Potentiellement, ça peut prendre du retard, hein, ça arrive. En tout cas, dans la construction, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc là, il y a quand même un risque là-dessus. Je vous en ai parlé, le prix au mètre carré par rapport en tout cas à ce que j'ai vu aux alentours, ça me paraît un peu élevé, mais bon, c'est pas non plus déconnant pour, encore une fois, un cottage flambant neuf. Le fait qu'on n'ait pas vu mer, parce que ça, on a alors je l'ai pas vu forcément, mais sur les photos en tout cas, on voit pas, enfin on n'est pas en vue mer, hein, donc ça c'est quand même aussi un point, voilà, on n'est pas très loin de la mer, mais c'est pas comme en tout cas, c'est pas un avantage selon moi et attention aussi au rendement qui va baisser jusqu'à la livraison. Ça, je vous en ai, parlé notamment ici. Donc voilà, donc c'est que pendant au moins en tout cas, au moins dès le début, hein, quasiment, on va avoir 90%, 80 et 70%, et donc pendant 2 ans, on va avoir que 70% du rendement. Donc si le RMM n'a pas un rendement élevé, attention, on va quand même avoir un petit rendement. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous allez investir ou pas sur cette propriété, ou pas. En tout cas, dites-moi vos arguments. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Et surtout, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!